Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette séance, on va vous présenter un cours sur des systèmes hybrides à base des énergies renouvelables. Donc, on va vous présenter l'une des contributions des micro-réseaux, c'est le contrôleur de déplacement. C'est le drop control pour la gestion d'énergie dans les micro-réseaux, appelé en anglais microgrid. Le plan de présentation est le suivant. On va commencer par une petite introduction et problématique, des généralités sur les micro-réseaux, puis on va vous présenter le drop control pour la gestion de l'énergie dans les micro-réseaux, et on terminera par une conclusion et quelques perspectives. Donc, face à la croissance de la demande et les soucis de réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon le protocole de Kyoto, le réseau électrique doit évoluer et s'adapter tout en maintenant un niveau élevé de sécurité de fonctionnement et de qualité de fourniture. Pour répondre à ces objectifs, il est recommandé d'utiliser des systèmes hybrides qui combinent plusieurs sources d'énergie renouvelables, à savoir le photovoltaïque, l'éolienne, les biomasses et les biogaz, etc. Cependant, l'utilisation ou la combinaison de plusieurs sources d'énergie dans cette structure des micro-réseaux va nous créer plusieurs problèmes. Vu la nature différente de ces sources, comme par exemple l'éolienne, le solaire, des sources de nature différente, l'intermittence de l'énergie produite et consommée et le problème de stockage, qui reste un gros problème dans les micro-réseaux. Pour pallier à ces problèmes, les travaux de recherche dans les laboratoires ont été orientés vers l'opération des micro-réseaux qui utilisent des sources d'énergie renouvelables. Cependant, dans cette structure, le partage de l'énergie est une préoccupation importante dans cette structure et qui a encouragé plusieurs travaux dans ce domaine pour répartir équitablement les charges en fonction de la puissance de chaque source, c'est-à-dire la répartition équitable entre l'énergie produite par le photovoltaïque et par l'éolienne, par exemple, et par le renouvelable. Et s'il n'y a pas une énergie, on va faire recours au réseau ou au groupe diesel et finalement au réseau principal. Dans ce contexte, l'objectif principal du travail présenté dans ce cours est orienté vers l'étude des techniques de contrôle de la gestion des micro-réseaux pour une gestion équitable de l'énergie produite par différentes sources d'énergie renouvelable. Voilà par exemple la structure d'un micro-réseau qui comporte plusieurs volets, tels que le volet de management, c'est la gestion de l'énergie électrique. On a ici plusieurs sources connectées dans un bus, dans un convertisseur DC-AC. C'est des panneaux photovoltaïques. Et de l'autre côté, on a ici des éoliennes et des batteries de stockage et la charge. Toutes ces sources d'énergie renouvelable sont raccordées à un bus AC. C'est un micro-réseau de type AC, puisque la charge elle est alternative. Donc, la batterie est de 50 kW. Des éoliennes, les puissances de l'éolienne, c'est 10 kW. Et les panneaux photovoltaïques, c'est 20 kW. Pour la partie commande, on utilise pour la connexion
entre les substations et les convertisseurs, on utilise la communication RS 485. Et pour la communication entre les compteurs intelligents, puisqu'on utilise des smart meters, c'est des compteurs intelligents, la communication entre les compteurs intelligents et le contrôleur central, on utilise le EN 13757-5. Donc, et on utilise pour la communication pour le data concentrateur avec les compteurs intelligents, on utilise des cartes réseau Ethernet. Donc, cette partie, elle est responsable à la gestion de l'énergie de ces différentes sources renouvelables, c'est-à-dire pour le management de l'énergie. Donc, notre point est concentré ici sur le contrôleur, sur le contrôle des interfaces ou des convertisseurs DC-AC, pardon, c'est des onduleurs. On contrôle ici les onduleurs, dans ce côté et dans ce côté. Donc, un micro-réseau est une version réduite d'un réseau électrique classique. L'énergie y est apportée directement à un groupe d'utilisateurs au départ d'une production locale. Voir la figure ci-dessous. Donc, dans cette structure, on peut dire que le micro-réseau est un sous-système qui n'est connecté au réseau principal en un seul point, c'est-à-dire la connexion du micro-réseau est assurée par un seul point, comme ici, comme cette figure. On a le point PCC, le micro-réseau est connecté au réseau principal dans un seul point. Cette connexion agit comme un interrupteur qui permet de débrancher, c'est-à-dire de passer du connected mode vers le island mode, du régime de fonctionnement en îlotage, c'est-à-dire en déconnecté du réseau et connecté du réseau. Bien sûr, cette manipulation ne fait pas directement, il y a des précautions et des conditions à faire. Donc, les avantages des micro-réseaux dans le côté environnemental, c'est permettre d'intégrer les énergies renouvelables dans les réseaux électriques afin d'éviter des installations des centrales thermiques dans les zones populaires. C'est une chose qui permet de réduction des émissions de gaz. Et le côté thermique, les micro-réseaux permettent d'avoir une gestion optimisée de la production d'électricité d'origine renouvelable. Sur le côté économique, les micro-réseaux offrent également des occasions de l'investissement du réseau. Et le côté social, ces micro-réseaux offrent un réseau plus sûr et plus fiable en cas d'incident. Les différentes structures de micro-réseaux. Donc, on peut distinguer trois types de micro-réseaux. Le micro-réseau type AC, c'est-à-dire alternative, qui alimente des charges alternatives, et le type DC, toute la conversion où l'énergie produite est convertie en courant continu pour alimenter des charges continues. Et on a la communication, la structure hybride DC-DC-AC, où on a des charges continues et des charges alternatives. Commençons par les micro-réseaux AC. Les micro-réseaux AC sont représentés par cette figure. Elles comportent des charges alternatives et des charges continues. Les sources de production utilisées, on peut utiliser des groupes diesel, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Donc, toutes ces sources sont connectées dans un bus AC. Bien sûr,
pour le passage du AC pour alimenter les charges en continu, on doit passer par un convertisseur AC-DC pour alimenter les charges continues. Et pour les charges alternatives, c'est directement, même pour le véhicule électrique, on peut leur intégrer dans un micro-réseau pour charger la batterie. Voilà, c'est la structure. En cas où il n'y a pas d'énergie qui circule ou produite par les sources d'énergie non renouvelable, même dans la batterie, il n'y a pas d'énergie stockée, on peut faire la communication avec le réseau. Soit on envoie vers le réseau s'il y a un surplus d'énergie, soit on reçoit. Donc, dans cette configuration, toutes les sources de production sont reliées dans un bus AC. Cette structure est plus adaptée au micro-réseau connecté sur le réseau principal. La deuxième structure, c'est les micro-réseaux DC. L'interconnexion entre les sources est assurée par un bus DC, c'est-à-dire on alimente des charges continues. Voilà la structure. Donc on a ici, on peut utiliser même des énergies, des éoliennes qui nous donnent une énergie alternative, mais on va faire la conversion de l'énergie produite vers une énergie continue. Voilà. Donc, toutes les sources d'énergie utilisées dans ce micro-réseau sont connectées dans un bus DC. Les charges, c'est des charges continues. Voilà, on a ici la communication avec la connexion avec le réseau. Bien sûr, avant de connecter ce type de micro-réseau avec le réseau, on doit convertir l'énergie continue en énergie alternative pour permettre la communication ou la connexion avec le réseau principal. Voilà. La dernière structure, c'est la structure DC-AC. Donc, dans cette partie, on a des micro-réseaux AC et des micro-réseaux DC. On a ici un micro-réseau aussi DC. Donc, on a deux types. On a le bus DC et on a le bus AC. Dans cette structure, donc, on trouve les deux structures précédentes rassemblées dans cette structure. Donc, toujours, on a la possibilité de faire la connexion avec le réseau, bien sûr avec une technique de contrôle qu'on va voir par la suite. Voilà, pour contrôler cet interrupteur. Donc, la structure, je vois que la structure hybride, c'est la mieux adaptée pour notre cas, c'est-à-dire pour le cas général, il est de préférence d'utiliser un système hybride pour permettre l'alimentation des charges continues et des charges alternatives. Donc, pour notre travail, par la suite, on s'intéresse à la commande des convertisseurs DC-AC, c'est-à-dire la commande des onduleurs pour permettre le partage équitable de l'énergie produite par différentes sources de production. Donc, le deuxième chapitre, on va attaquer les techniques de contrôle du micro-réseau pour faire fonctionner plusieurs sources de production décentralisées en parallèle dans un micro-réseau. Un contrôle précieux est nécessaire pour assurer la contribution suivante. C'est-à-dire, l'objectif du contrôle du micro-réseau, c'est pour la régulation de la tension et de la fréquence, le partage équitable de la puissance, optimiser le coût d'exploitation du micro-réseau
et la régulation correcte et la restauration des conditions souhaitées, c'est-à-dire le passage du mode isolé vers connecté. De manière générale, les stratégies de contrôle peuvent être classées en deux catégories. C'est les techniques de contrôle centralisées. Dans ces techniques, la communication existe entre les onduleurs. Et la deuxième technique, c'est les techniques de contrôle distribuées, c'est-à-dire sans communication entre onduleurs. Et c'est l'objectif de notre travail. Donc, les techniques de partage de puissance avec contrôle distribué. On prend par exemple un micro-réseau qui comporte plusieurs sources d'énergie renouvelable, telles que le groupe diesel, l'éolienne et le photovoltaïque et la batterie de stockage. Donc, notre objectif, c'est le contrôle, c'est le drop control, c'est-à-dire le contrôle de l'onduleur, de ces onduleurs, tel que l'énergie produite par la somme de ces sources renouvelables, elle est partagée au nombre de sources. C'est-à-dire l'énergie, si la charge est de 15 kW, par exemple, on a ici 5 sources, et la charge elle est de 15 kW, à partir du drop control, chaque source fournit une puissance qui est le cinquième de la puissance de la charge. C'est la répartition équitable. Et on va valider ça par des simulations. Donc on suppose un micro-réseau qui comporte plusieurs sources d'énergie. Chaque source d'énergie est autonome et auto-régulée selon les valeurs mesurées au point PCC. La communication n'est pas nécessaire entre onduleurs. Le système est moins cher, plus simple et plus fiable. Le partage de puissance est équitable. Donc, le principe de drop control de la puissance est basé sur la mesure des puissances actives et réactives afin de réguler la tension et la fréquence. C'est-à-dire, dans cette structure, on va faire la régulation de la fréquence par l'action de la puissance active et la régulation de la tension par action sur la puissance réactive. Bien sûr, les puissances actives et réactives de référence pour permettre l'action de régulation. Donc, d'après la figure qui montre le principe du drop, c'est-à-dire l'action sur la puissance réactive entraîne la diminution de la tension, c'est-à-dire si on augmente la puissance réactive, si on a par exemple deux générateurs, générateur 1 et générateur 2, l'augmentation de la puissance réactive va entraîner la diminution de la tension, c'est-à-dire l'image de la tension et la puissance réactive. Et la même chose pour la puissance réactive. L'action sur la puissance réactive entraîne la variation, ou par exemple l'augmentation de la puissance active va entraîner la diminution de la fréquence. Et en se basant sur ces deux points pour faire la régulation de la puissance active et réactive avec le maintien de la tension et de la fréquence. Donc, c'est le principe de base de ces deux équations, c'est le principe de base du drop contrôleur ou de contrôleur de déplacement ou statisme. Dans certains travaux, il est appelé statisme. Donc, la structure générale du contrôleur de déplacement est représentée par cette figure. Par exemple, si on prend un seul générateur ici, par exemple, si on prend une batterie ou un panneau ici, à l'entrée du convertisseur statique, qui est un onduleur, à la sortie de l'onduleur, on trouve un filtre
pour améliorer la qualité de l'énergie à la sortie du filtre. Et on a ici la charge. Le contrôleur de déplacement ou drop control, il est ici. Il est basé sur la mesure des tensions et du courant de la charge et du courant de la capacité pour faire la régulation, pour faire le contrôle des interrupteurs de cet onduleur. Donc la structure interne du contrôleur de déplacement, elle est composée de 3 sous-blocs. Le premier bloc, c'est le calcul des puissances actives et réactives, c'est-à-dire à partir de la mesure des tensions et des courants de la charge, on peut calculer la puissance active et réactive de la charge. On a ici la boucle, le deuxième bloc, c'est le principe du drop controller. C'est le bloc qui permet de générer la fréquence et la tension. Donc, à partir de ce bloc, qui est basé sur les équations classiques du drop controller, on peut déterminer la pulsation et la tension. Et le troisième bloc, c'est le bloc de la régulation, des boucles de régulation, qui comporte une boucle de régulation de la tension et du courant. C'est-à-dire, on a ici une boucle de tension. Voilà, une boucle de tension. La sortie de cette boucle de tension fournit des courants de référence pour la boucle du courant. Donc, les équations de ce bloc, ils sont mentionnées par cette figure. Donc, pour les résultats de simulation, on prend par exemple un micro-réseau qui comporte 2 sources. Dans son travail, on ne s'intéresse pas sur la nature de la source, on s'intéresse à la validation de la robustesse du drop controller pour voir si ce bloc, si cette technique permet vraiment de générer, d'équilibrer ou de partager la puissance ou l'énergie produite par ces 2 sources équitablement selon la charge. Donc, dans cette partie, on présente un micro-réseau qui comporte 2 sources. La charge permanente est de 30 kW. Voilà. La charge ici, elle comporte une puissance, une charge de 30 kW et 0 var, c'est-à-dire elle comporte seulement de l'actif. À l'instant 0,4, on insère une autre charge, c'est-à-dire on va faire une variation de la charge qui comporte 45 kW et 1000 var. Donc on a ici une charge variable. Pour le drop control, on a imposé une tension de référence 311 qui est la racine de 2 fois 220. Donc il y a une fréquence de 50 Hz. La tension composée de 380. La tension à l'entrée de l'onduleur est de 700 volts. La structure générale est 6 contre. Donc, d'après la figure 2, on voit ici la puissance générée, la puissance active générée par le premier générateur et la puissance active générée par le deuxième générateur. Et ici, on a la puissance réactive générée par le premier générateur et la deuxième est ici. On a dit que la puissance, que la charge, la charge avant l'instant 0,4 secondes, elle est de 30 kW, c'est-à-dire si vraiment le drop control fonctionne bien, donc on trouve une puissance générée par la première source de 15 kW et la deuxième 15 kW, c'est-à-dire 30 sera divisé par 2. Et après 0,4 secondes, par exemple, et pour la charge, pour la puissance réactive, c'est 0. Après l'instant 0,4 secondes, on trouve normalement 15 kW pour le premier générateur, plus
plus la moitié de 45 kW. C'est-à-dire, on trouve, après 0,4 secondes, on trouve 37 kW. Voilà ici. Avant 0,4 secondes, on a ici 15 kW. C'est 1,5 10 puissance 4. C'est-à-dire, la répartition est parfaite ici. La même chose, après 0,4, on a 37 kW. Donc, la répartition est équitable. Pour la puissance réactive, avant 0,4, c'est 0, puisqu'on a imposé une charge 0 var avant 0,4. Après 0,4, on a une charge 1000. Cette charge est divisée par ou alimentée par deux sources qui donnent 500 var et 500 var. Donc, pour la répartition de charge, le drop control fonctionne bien. Pour la fréquence, d'après les tensions générées par les tensions de la charge et le courant de la charge sont représentées par ces deux figures. Donc la tension est égale à la tension de référence. On a imposé une tension de 311. Donc la tension de la charge est égale à la tension de référence. La même chose, on a ici le courant. Avant 0,4 secondes, le courant présente une valeur de 70 ou 60 ampères. Après 0,4 secondes, le courant augmente, puisqu'on a une variation de la charge. Si la charge augmente, le courant augmente. Donc, on a une augmentation du courant jusqu'à 160 ampères. Avant 0,4 secondes, fréquence. Voilà, on a ici de visualiser la fréquence du premier générateur et la fréquence du deuxième générateur. On a dit précédemment que l'augmentation de la puissance active va entraîner la diminution de la fréquence, et on a obtenu ce concept, alors que avant 0,4 la charge elle est de 30 kW. Après 0,4 secondes, on a augmenté la charge vers 37 kW. On voit bien ici que la fréquence elle est diminuée, mais elle est bien contrôlée, car l'écart de la fréquence est presque autour de 50 Hz, puisqu'on a ici une fréquence de 50,6 et on a ici une fréquence de 50,37 par exemple. Elle est presque constante, elle est autour de 50 Hz pour les deux générateurs. Donc on a dit que ce drop control là, il a permis le partage équitable de la puissance active et réactive, et en plus on a obtenu le maintien de la fréquence, elle est autour de 50 Hz. Pour la tension à la charge, elle est constante, puisqu'on a imposé une fréquence de référence 50 Hz, une tension de référence de 311 volts. Donc la tension ici, avant 0,4, elle est de 311, et après 0,4, après l'augmentation de la charge, elle est presque 310,85, donc elle est autour de 311. Donc le drop control montre que le drop control est valable pour le maintien de la fréquence et de la tension. Voilà. Même si on passe vers les puissances, puisqu'on a ici deux boucles de régulation, on a une boucle de régulation du courant et une boucle de régulation de tension. On a dit précédemment que le drop control, il comporte une boucle de courant et une boucle de tension. Pour la boucle de tension, on a ici la tension de référence selon l'axe Q. La tension de référence selon l'axe Q,
elle suit parfaitement la tension de référence selon l'axe Q. Vous voyez ici, on voit par cette figure que la tension pratiquement est nulle. Elle est autour de 0. Pour la puissance, pour la tension selon l'axe D, on voit bien que la tension selon l'axe D, elle est en bleu. Elle suit parfaitement la tension de référence qui est 311. Donc, la boucle de tension, elle fonctionne correctement. Pour la boucle du courant, on a ici du courant, bien sûr, on travaille en biphasé. Le courant direct et le courant direct de référence. Donc, il y a un poursuite de trajectoire énorme, car l'erreur ici est presque 0. Seulement le pic de 0,6. Il y a un pic de 0,6. C'est dû au régime transitoire dans le réseau électrique. Dans cette partie, on a le courant de référence selon l'axe Q, le courant de référence. Donc on voit bien que le courant de référence selon l'axe Q, il suit parfaitement le courant de référence. Donc, et la même chose pour la boucle de régulation, elle fonctionne correctement, ce qui mène à la stabilité.